Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. L'arôme des poivrons sautés et du ragoût mijoté emplissait l'air chaleureux de la maison des Williams. Grace fredonnait doucement en plaçant le dernier couvert sur la table à manger, ajustant les serviettes pliées à côté des assiettes. Son cœur battait la chamade d'anticipation. Ce soir marquait le 5e anniversaire de la promotion d'Henry à un poste de direction, et bien qu'il n'ait pas dit grand-chose ces derniers jours, Grace avait décidé de le célébrer quand même. Elle portait la robe bleu tendre qu'il avait autrefois qualifiée de sa préférée et avait soigneusement coiffé ses cheveux, laissant quelques boucles naturelles encadrer son visage délicat et plein d'espoir. Alors que l'horloge sonnait 19h43, elle alluma les bougies et sourit en direction de la porte d'entrée, s'attendant au son familier des clés qui tintent, puis à la voix grave d'Henry criant « Grace, je suis rentré ». Mais lorsque la porte s'ouvrit enfin, ce n'est pas la chaleur qui entra, c'est la distance. Henry entra, l'air épuisé, sa cravate desserrée, et l'odeur d'une eau de Cologne chère accrochée à ses vêtements. Il passa devant la table dressée sans y jeter un coup d'œil. « Tu n'as pas encore mangé ?» demanda-t-il en enlevant son blazer et en le jetant sur le canapé. Grace se redressa, son sourire vacillant. « Je t'attendais. Je pensais que nous pourrions manger ensemble. » Henry expira, distrait, sortant son téléphone. « Je n'ai pas très faim. Longue journée. » Il ne remarqua pas la lueur dans ses yeux ni la façon dont ses mains se crispèrent légèrement à ses côtés. « J'ai fait du riz jollof avec du poulet rôti, comme tu aimes. Il y a aussi du jus frais. » Ajouta-t-elle doucement. « Peut-être plus tard, » marmonna-t-il, se dirigeant déjà vers la chambre. Grace resta près de la table un long moment, le cœur lourd, regardant les bougies vaciller. Elle les souffla lentement, le silence dans la pièce plus assourdissant que jamais. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux voilés tandis que Grace pliait le linge dans la chambre. Le téléphone d'Henry vibra sur la table de chevet pour la 5e fois, l'écran s'illuminant d'un nom qui était devenu bien trop familier, Abigail. Grace avait toujours eu pour politique de ne pas fouiner, de ne pas poser de questions. Mais quelque chose dans le ton de la voix d'Henry ces derniers temps, les adieux secs et les regards lointains, avait semé les graines du malaise. Alors que le téléphone vibra de nouveau et se retourna sous l'effet de la vibration, le message s'afficha clairement. « N'oublie pas le gala de demain. Tu seras parfait à mes côtés. » La main de Grace se figea sur la serviette qu'elle pliait. Son cœur se serra, non pas à cause du message lui-même, mais à cause de la facilité avec laquelle il confirmait ce qu'elle avait eu trop peur d'admettre. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle posait la serviette de côté, chaque parcelle de son être voulant croire qu'il y avait une explication innocente. Mais même l'innocence avait ses limites lorsque les secrets se déguisaient en professionnalisme. Plus tard dans la soirée, alors qu'Henry sortait de la salle de bain en ajustant sa montre-bracelet, Grace s'aventura prudemment. « Il y a un gala demain. » Il leva à peine les yeux. « Oh oui, c'est un truc de l'entreprise. » Un événement d'entreprise ennuyeux. Elle força un signe de tête, pressant ses paumes contre ses cuisses pour se stabiliser. « Tu ne l'as pas mentionné, » dit-elle doucement. Il haussa les épaules en attrapant ses clés. Ça ne valait pas la peine d'en parler. Ces choses sont surtout pour la frime. Son souffle se coupa. « Tu y vas seul ?» Cette fois, il la regarda, mais seulement brièvement. « Abigail gère l'événement. Je vais juste faire acte de présence. » Et sur ce, il repartit. Le bruit de la porte qui se fermait fut plus fort que nécessaire, mais Grace ne broncha pas. Elle fixa le téléphone qu'il avait laissé derrière lui, face contre table. Aucune trace de son nom dans les messages. Elle réalisa, lentement et avec une clarté douloureuse, qu'elle ne faisait plus partie du tableau que son mari peignait pour le monde. Le lendemain, Grace sortit pour prendre le courrier, un petit acte, mais qui lui donnait un sentiment fugace de normalité. Des factures, des publicités, et tout en bas, une enveloppe blanche avec le logo de l'entreprise. Son nom était soigneusement imprimé sur le devant. Son souffle se coupa en l'ouvrant. Mais ce qu'elle y trouva n'était que des bords déchirés. Le contenu de l'enveloppe avait été arraché brutalement, ne laissant derrière lui qu'un seul coin de ce qui semblait être une invitation élégante. Grace resta près de la boîte aux lettres, la fixant pendant plusieurs longues secondes. Il y avait eu une invitation pour elle. Quelqu'un l'avait détruite. Ses doigts se crispèrent fermement autour du papier déchiré. Son esprit revint au texto d'Abigail, à l'attitude dédaigneuse d'Henry, au silence qui devenait plus fort chaque jour qui passait.
Ce n'était pas un détail oublié. C'était délibéré. La question n'était pas de savoir s'il voulait son absence. C'était pourquoi ils étaient allés si loin pour l'effacer complètement. Ce soir-là, au retour d'Henri, Grace essaya de garder une voix égale. « As-tu reçu ton invitation pour le gala » demanda-t-elle, observant attentivement sa réaction. « Oui, je crois » répondit-il, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Abigail s'occupe de toute la logistique. Grace s'approcha, tenant l'enveloppe déchirée derrière son dos. « As-tu vu une invitation adressée à moi ?» Il fit une pause un instant, puis secoua la tête. « Non, peut-être que tu n'étais pas sur la liste. » Ces mots la coupèrent plus qu'il ne le réalisait. Elle se détourna, dissimulant ses mains tremblantes. « D'accord, » murmura-t-elle. « Peut-être que non. » Henri ne la suivit pas dans la cuisine. Il ne demanda pas pourquoi sa voix s'était brisée. Il ne remarqua pas qu'elle n'avait pas servi le dîner ce soir-là. Et Grace, pour la première fois depuis longtemps, commença à comprendre ce que signifiait être invisible dans son propre mariage. Le genre d'invisibilité qui est pire que la haine. C'est être oubliable. Et c'était quelque chose que son cœur ne savait pas comment survivre. Grace se tenait devant sa garde-robe, fixant une robe qu'elle n'avait pas portée depuis plus de 2 ans. Une riche robe de soirée bordeaux avec des détails en dentelle le long des manches. Henri avait dit un jour qu'elle lui donnait l'air d'un rêve. Ce souvenir semblait étranger maintenant, mais elle s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Elle la sortit du cintre, la tenant contre son corps, observant son reflet. Ses doigts lissèrent lentement le tissu, presque avec révérence. Il ne s'agissait pas de rivaliser avec Abigail ou de reconquérir une place volée. Il s'agissait de se rappeler qu'elle avait été choisie un jour. Qu'un jour, sa présence comptait dans les pièces dont Henri l'excluait maintenant. Grace attacha ses cheveux en un chignon souple et appliqua un maquillage subtil, terminant avec le rouge à lèvres nude qu'Henri avait adoré. En enfilant la robe, quelque chose changea dans son cœur. Elle ne savait pas si c'était du courage ou de la folie, mais de toute façon, elle était déterminée à y aller. Elle entra dans le salon, juste au moment où Henri mettait sa veste. Il s'arrêta, surpris de la voir. « Tu es habillée » demanda-t-il. Grace offrit un doux sourire. « J'ai trouvé ma propre invitation. » Elle brandit l'enveloppe déchirée. Il parut mal à l'aise, ne sachant que dire. « Grace, je ne savais pas que tu voudrais venir. » Son sourire ne fléchit pas. « Je suis ta femme, Henri. Pourquoi n'y assisterais-je pas ?» Il passa une main dans ses cheveux, visiblement pris au dépourvu. « C'est juste que, avec Abigail qui organise tout, c'est compliqué. » Elle le regarda attentivement. « Non, c'est simple. » Il y eut une longue pause avant qu'il ne dise finalement « Fais ce que tu veux. » Il sortit le premier, la laissant derrière. Elle resta un instant de plus dans le couloir, puis attrapa sa petite pochette et sortit. Son cœur battait la chamade, non pas d'anticipation, mais de quelque chose de plus lourd, comme marcher dans un incendie, sachant que vous pourriez ne pas en sortir indemne. Mais elle y allait quand même. Le grand hôtel scintillait de lumière, son entrée bourdonnant de véhicules de luxe et d'hommes en costume guidant leurs partenaires vers le gala. Grace sortit de son taxi discrètement, serrant son enveloppe d'invitation avec une dignité fragile. Ses talons claquaient doucement sur le trottoir, sa robe traînant légèrement derrière elle alors qu'elle s'approchait de l'entrée. Le portier tendit la main vers la liste des invités, mais avant même qu'elle puisse donner son nom, une voix aiguë trancha l'air. « Elle n'a rien à faire ici. » Grace se tourna vers le son, et là, elle se tenait, Abigail, d'un calme olympien dans une robe champagne scintillante, son sourire venimeux. « Je t'avais dit que la sécurité devenait laxiste, » ricana Abigail. C'est l'ex-femme d'Henri. Elle a dû trouver l'invitation de quelqu'un d'autre dans la poubelle. Les gardes de sécurité hésitèrent, jetant un coup d'œil entre les deux femmes. Grace essaya de parler, mais Abigail leva une main manucurée. « Escortez-la dehors, maintenant. » Des halètements s'élevèrent de quelques badauds à proximité, mais personne n'intervint. Personne ne lui demanda même son nom. Alors que les gardes la prenaient doucement mais fermement par les bras, Grace resta abasourdie, le visage brûlant d'humiliation. « Je suis sa femme. » dit-elle d'une voix basse qui se brisa à mi-phrase. « Tu veux dire son ancienne femme ?» se moqua Abigail, assez fort pour que la foule rassemblée l'entende. « Maintenant, file avant que quelqu'un ne te prenne pour le personnel. »
Des rires fusèrent de quelques invités qui s'étaient rassemblés sur les lieux. Les lèvres de Grace s'entr'ouvrirent, mais rien ne sortit. L'un des gardes se pencha vers elle et murmura en s'excusant, « Madame, s'il vous plaît. » Sa fierté, sa dignité, son silence, tout s'effondra alors qu'elle se laissait conduire le long des marches et sur le trottoir. Derrière elle, le tapis rouge scintillait de cruauté. Elle ne pleura pas encore, elle ne le pouvait pas. Elle s'éloigna simplement, chaque pas alourdi par l'incrédulité. Alors que les portes du gala se fermaient derrière elle, une brise souleva légèrement sa robe. C'était fini. Pas seulement la soirée, mais quelque chose en elle avait aussi été discrètement jeté, et personne, pas même Henri, n'était venu la chercher. Le ciel s'ouvrit juste au moment où Grace sortit dans la rue, la bruine se transformant rapidement en une pluie battante. Sa robe lui collait à la peau, trempée, et ses talons claquaient faiblement sur le trottoir alors qu'elle avançait en titubant, les bras enroulés autour d'elle. Elle continua de marcher, ne sachant pas où elle allait, se moquant de qui la regardait. Son maquillage s'était depuis longtemps dissous en traînées sombres sur ses joues, mais elle ne les essuyait plus. Elle voulait juste disparaître, être quelque part où l'humiliation ne se rejouerait pas dans son esprit comme une bobine cruelle. Son estomac se noua, une douleur aiguë lui traversant le bas-ventre. Elle s'arrêta, se tenant le côté, l'eau froide se mêlant à la sueur. Quelque chose n'allait pas. Sa respiration s'accéléra. Une vague de vertige la frappa, et sa vision se brouilla. Elle essaya de se stabiliser sur un lampadaire, mais ses genoux fléchirent. Le monde bascula alors que ses mains raclaient le sol humide, et elle s'effondra près du trottoir. D'une berline noire à l'arrêt de l'autre côté de la rue, un homme sortit précipitamment, un parapluie s'ouvrant au-dessus de lui. Sa voix était basse mais ferme. « Madame, ça va ?» Elle l'entendit à travers le brouillard dans sa tête. Des mains chaudes l'atteignirent sous les bras, la soulevant doucement. « Mettons-nous à l'abri de la pluie. » Elle cligna des yeux à travers ses larmes et vit le visage d'un étranger, calme, gentil, concerné. « Vous êtes en état de choc, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. » Il la guida vers la banquette arrière de la voiture, enroulant une veste propre autour d'elle. « J'ai vu ce qui s'est passé. » Ajouta-t-il, presque pour lui-même. « Vous ne méritiez pas ça. » Grace ne répondit pas. Sa tête reposait contre le siège, sa respiration inégale. Alors que la voiture s'éloignait de l'hôtel, Grace jeta un dernier regard en arrière, apercevant une dernière fois l'entrée scintillante qu'il avait rejetée comme si elle n'était rien. Elle ferma les yeux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Elle ne savait pas où on l'emmenait, mais pour la première fois cette nuit-là, quelqu'un l'avait vue, et c'était plus que ce que Henri avait jamais fait. La chaleur de l'habitacle de la voiture et le doux ronronnement du chauffage enveloppèrent Grace comme un cocon fragile. Elle resta assise tranquillement, les mains rentrées sous la veste que l'étranger avait posée sur ses épaules. L'homme, maintenant au volant, jetait des regards occasionnels à travers le rétroviseur, les sourcils froncés d'inquiétude. « Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, » dit-il doucement. Je ne pouvais simplement pas regarder ça se dérouler sans rien faire. Grace ouvrit la bouche, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Il hésita avant de répondre. « Parce que je sais ce que c'est que d'être ignoré dans une pièce pleine de gens qui font semblant de ne pas vous voir. » Elle leva alors les yeux, étudiant son profil, le costume sur mesure, la confiance tranquille, la sincérité dans sa voix. Il n'était pas juste un homme gentil qui passait par là. Il y avait quelque chose de mesuré dans sa façon de parler, quelque chose de familier, bien qu'elle ne puisse le situer. Il s'arrêta sur un parking latéral tranquille, se tournant légèrement sur son siège. « Je devrais me présenter. Mon nom est Williams. Williams Okafor. » Ce nom déclencha quelque chose dans sa mémoire. Le fondateur de l'entreprise, le vrai PDG. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, vous étiez censé être à l'étranger. » Il esquissa un petit sourire. C'est ce qu'il pensait. J'aime me montrer quand les gens s'y attendent le moins. Grace sentit son cœur trébucher dans sa poitrine. Vous avez vu ce qu'Abigail a fait? Il hocha lentement la tête. J'ai tout vu. Et j'en ai assez vu pour savoir que les mauvaises personnes sont célébrées en mon nom. Grace déglutit, l'émotion montant à sa gorge. Merci de m'avoir aidé. Williams hocha de nouveau la tête. Ne me remerciez pas encore. Il fouilla dans la boîte à gants et lui tendit une bouteille d'eau scellée.
vous avez bien plus à affronter que juste ce soir, mais vous ne le ferez plus seul. Grace prit l'eau, ses doigts tremblant légèrement. Dans le silence qui suivit, elle réalisa que quelque chose avait changé, non pas dans le monde extérieur, mais en elle. Pour une fois, elle n'avait pas peur d'affronter la suite. La salle du gala scintillait sous l'éclat de 1000 lustres. Le doux murmure de la musique jazz flottait dans un air parfumé de champagne et d'ambition. Abigail se déplaçait dans la foule comme si elle possédait la pièce, sa robe scintillant à chaque pas, sa main fièrement posée sur le bras d'Henri. « Souris », murmura-t-elle entre ses dents parfaites. « Tout le monde nous regarde. » Henri ajusta sa cravate, mal à l'aise mais docile. Il n'aimait pas la façon dont elle le serrait, la facilité avec laquelle elle le guidait de groupe en groupe comme un accessoire de prix. « Tu ne m'as pas dit que ce serait si élaboré, marmonna-t-il. »« Ce n'est pas juste une fête, Henri, » dit Abigail en sirotant sa boisson. « C'est une scène et nous sommes les stars. » De l'autre côté de la pièce, les murmures se turent soudainement. Les têtes se tournèrent. Abigail cligna des yeux. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, mais la réponse franchissait déjà les portes. William Okafor entra dans la salle, sa présence commandant l'attention comme le tonnerre dans une pièce silencieuse. Il était censé être à l'étranger, retiré dans une retraite privée, mais le voilà, souriant poliment, serrant des mains, les yeux scrutant la foule comme un homme qui savait déjà ce qu'il cherchait. La confiance d'Abigail vacilla. « Pourquoi est-il ici » murmura-t-elle. Henri regarda aussi, les lèvres légèrement entr'ouvertes. « Je ne savais pas qu'il était de retour. » Williams se dirigea finalement vers le centre de la pièce, saluant d'un signe de tête un directeur du conseil qui semblait surpris et un peu inquiet. « Bonsoir » dit froidement Williams en s'adressant à la foule. « Je suis venu voir les gens qui prétendent représenter mon entreprise. » Son regard se posa sur Henri et Abigail juste une seconde de plus que nécessaire. Abigail serra son verre plus fort. La musique reprit, mais l'atmosphère avait changé. Moins de sourires, plus de chuchotements. Henri se pencha vers Abigail, baissant la voix. « Savais-tu qu'il serait là ?» Son silence fut toute la réponse dont il avait besoin. Williams ne les confronta pas. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence avait clairement indiqué que la fête était finie et que les masques commençaient à tomber. La salle de conférence était plus froide que d'habitude le lendemain matin, la tension s'accrochant au mur comme de l'humidité. Seul le doux cliquetis d'un projecteur brisait le silence. Un par un, les membres du conseil d'administration regardèrent les images de sécurité que Williams avait fournies, non montées, non filtrées. Grace humiliée à l'entrée, la voix d'Abigail aiguë et venimeuse, la présence passive d'Henri. Le malaise dans la pièce était palpable. Williams s'adossa au mur du fond, les bras croisés, les yeux indéchiffrables. « Voilà. » dit-il enfin, ce que nous avons laissé se produire en notre nom, sous ma direction. Un directeur se tortilla sur sa chaise. Nous n'étions pas au courant. Williams le coupa d'un simple geste de la main. C'est ça le problème. Les mauvaises personnes sont célébrées. Ceux qui auraient dû protéger les valeurs de l'entreprise sont restés là à regarder une femme, sa femme, être jetée dehors comme un déchet. Henri était assis seul au bout de la table, le poids de ce qu'il voyait s'abattant sur lui comme une tempête. Il n'avait pas vu les images auparavant. Regarder l'expression de Grace alors que les gardes s'approchaient d'elle, voir sa confusion, sa douleur, son effondrement sur le trottoir, tout se déroulait comme un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Abigail lui avait dit que Grace n'était jamais venue, qu'elle ne voulait pas venir. Il ne l'avait jamais remise en question, n'avait jamais demandé pourquoi. Il agrippa le bord de la table, la mâchoire serrée, la honte épaisse dans sa gorge. « Monsieur, » dit un jeune membre du conseil d'administration à voix basse, « avez-vous approuvé la liste des invités ?» Henri déglutit difficilement. « Non, » admit-il. « J'ai fait confiance à quelqu'un d'autre pour s'en occuper. » Williams le regarda avec une immobilité perçante. « Alors vous avez eu tort de faire confiance. » Il se dirigea vers le projecteur, l'éteignit et se tourna pour partir. « À partir de maintenant, nous corrigeons la culture, et nous commençons par tenir les gens pour responsables. » Alors que le conseil restait stupéfait, Henri demeura figé sur son siège, le son de la voix de Grace suppliant à elle. À porte, résonnant sans fin dans son esprit. La maison était de nouveau silencieuse cette nuit-là, mais pas le genre de silence qui apaise. C'était celui qui pesait sur Grace comme une couverture imbibée de chagrin.
Elle était assise sur le sol de la salle de bain, les genoux ramenés contre sa poitrine, tenant un test de grossesse dans ses mains tremblantes. La faible double ligne était apparue plus tôt cette semaine, et elle s'y était accrochée comme à une bénédiction secrète. Elle avait prévu de l'annoncer à Henri après le gala. Elle avait imaginé la joie sur son visage, la façon dont il la prendrait dans ses bras, les larmes qu'il partagerait. Mais maintenant, le test reposait froid dans ses mains, sa signification déjà souillée. La douleur dans son bas-ventre s'était intensifiée depuis la veille, et elle avait évité l'hôpital par peur. Le déni était plus facile que la confirmation, mais maintenant il y avait du sang. Trop de sang. Sa vision se brouilla alors qu'elle pressait son front contre ses genoux, les larmes se libérant enfin. « S'il te plaît » murmura-t-elle à la pièce vide. « S'il te plaît, ne prends pas ça aussi. » Les heures passèrent en silence. Elle n'appela personne. Elle ne le pouvait pas. Elle ne voulait ni pitié ni question. Elle voulait juste faire le deuil de ce qu'elle n'aurait jamais pu tenir dans ses bras. Quand les saignements ralentirent, elle se nettoya machinalement, plaça le test dans le tiroir de la salle de bain et tira la chasse d'eau sur la dernière trace physique de son enfant à naître. Il n'y eut ni cérémonie, ni réconfort. Juste la perte, brute, privée, inexprimée. Plus tard, elle s'allongea dans son lit, fixant le plafond, ses mains reposant là où la vie avait autrefois tranquillement commencé. Elle ne détestait pas Henri, pas complètement. Mais quelque chose en elle s'était flétri au-delà de toute réparation. Ce qui rendait cela insupportable, ce n'était pas la trahison. C'était qu'elle avait porté la joie pour deux, et qu'elle portait maintenant le deuil pour un. Et même l'homme qui avait aidé à créer cette vie ne saurait jamais qu'elle avait existé. Le silence dans la pièce reflétait le silence dans son cœur. Personne ne viendrait. Personne ne demanderait. Et Grace ne le dirait pas. Henri se tenait devant le miroir le lendemain matin, boutonnant sa chemise avec des mains anormalement lentes. Quelque chose au creux de son estomac n'allait pas. Abigail était assise au bord du lit, les jambes croisées, parcourant son téléphone. « Tu es silencieux », nota-t-elle, d'un ton désinvolte. « Quelque chose te tracasse. » Henri hésita. Grace, elle est distante. Non pas que je lui en veuille, mais... Il s'interrompit. Abigail ne leva pas les yeux. Elle a probablement réalisé qu'elle n'a plus sa place dans ce monde. Tu as évolué, Henri. Les gens s'éloignent. Il fronça légèrement les sourcils. Quand même, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me fasse la tête. Abigail ricana. Tu te prends la tête pour rien. Elle serait venue si elle l'avait voulu. Cette dernière phrase le perturba, mais il la repoussa. Grace avait toujours été d'un grand soutien. Peut-être était-elle simplement fatiguée d'essayer. Pourtant, une voix au fond de son esprit lui murmurait que quelque chose ne collait pas. Au travail, ses collègues lui adressaient des hochements de tête raides et évitaient un contact visuel prolongé. Il ne le remarqua pas au début. Mais à l'heure du déjeuner, Henri sentit un changement d'énergie. Les chuchotements cessaient à son passage. Un jeune associé sortit même de l'ascenseur pour le laisser monter seul. Il mit cela sur le compte des tensions de la réunion du conseil, mais le sentiment lancinant ne le quittait pas. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il remarqua que Grace n'avait pas laissé le dîner dehors. Pas de lumière, pas de bruit. Ses chaussures étaient près de la porte, mais la maison semblait abandonnée. « Grace » appela-t-il en frappant doucement à la porte de la chambre. « Je n'ai pas faim » répondit sa voix, plate. « D'accord » murmura-t-il, ne sachant que dire d'autre. Il s'appuya contre le mur un instant, puis s'éloigna. Il n'insista pas. Il ne demanda pas. Et c'est à ce moment-là qu'il manqua sans le savoir l'occasion de voir à quel point elle était proche de craquer. Victoria arriva à la maison l'après-midi suivant, les yeux vifs et le pas rapide. Grace ouvrit la porte, surprise de la voir. « Vic, qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, la voix faible. Victoria entra sans attendre la permission, serrant sa sœur cadette dans une étreinte forte. « J'ai fait un rêve. Je me suis réveillée avec ton nom sur les lèvres et l'inquiétude au cœur, dit-elle. Tu as l'air pâle. Assieds-toi. » Grace esquissa un faible sourire. Je vais bien, vraiment. Mais Victoria n'était pas convaincue. En aidant Grace à s'installer dans le salon, elle remarqua les légères ecchymoses sous ses yeux, l'immobilité anormale de ses mouvements. Grace évitait son regard, mais les yeux de Victoria balayaient déjà la pièce à la recherche d'indices.
Lorsqu'elle s'excusa pour utiliser la salle de bain, elle trouva la boîte du test cachée derrière des serviettes dans l'armoire et une serviette tachée de sang froissé à côté. Son souffle se coupa. Elle retourna lentement dans le salon, le visage indéchiffrable. Grace remarqua le changement. « Tu l'as trouvé. » Victoria ne répondit pas. Elle s'assit à côté de sa sœur et lui prit la main. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» La gorge de Grace se serra. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Que la seule chose à laquelle je me raccrochais a disparu? Sa voix se brisa. Il ne le savait même pas. Je n'ai jamais pu le lui dire. Les yeux de Victoria s'emplirent de larmes. Tu as porté cette douleur seule. Grace hocha la tête. C'était plus facile que de le voir faire semblant de me voir encore. Victoria la serra contre elle. Il ne mérite pas les morceaux que tu as recollés. Mais je suis là maintenant, et tu n'es plus seule. Grace se laissa enfin pleurer, ses sanglots étouffés dans l'épaule de Victoria. Pas d'explication, pas de faux semblants, juste un chagrin brut trouvant un endroit où se reposer. Dehors, le soleil déclinait, mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des jours, Grace sentit une trace de chaleur qui ne venait pas de faire semblant d'aller bien. Henri était dans son bureau le lendemain matin lorsque son assistant lui apporta une petite enveloppe brune marquée « Privé ». Il n'y avait ni expéditeur, ni adresse de retour. Curieux, il l'ouvrit lentement et en sortit une clé USB et une note manuscrite. « Voici ce que tu as oublié. » Son cœur manqua un battement. Il brancha la clé USB sur son ordinateur portable, et l'écran s'illumina avec les images de sécurité de l'entrée du gala. Elle était là, Grace, élégante, vulnérable, confuse. Il la regarda tandis qu'Abigail l'interceptait, la réprimandait et appelait la sécurité. Les gardes l'entraînèrent alors qu'une foule regardait. Puis vint la partie qui lui coupa le souffle, Grace marchant seule sous la pluie, s'effondrant près du trottoir alors que les gens la regardaient sans rien faire. Le clip se terminait avec une voiture s'arrêtant, un étranger l'aidant. Les mains d'Henri tremblaient. Il rembobina et regarda encore, et encore, jusqu'à ce que la honte commence à le brûler comme de l'acide dans ses veines. Son esprit tourbillonnait. Abigail lui avait dit qu'elle n'était jamais venue, qu'elle n'était pas intéressée, qu'elle avait tourné la page. Mais les images disaient la vérité, et la vérité révélait qui avait vraiment tourné la page. C'était lui. Loin de la femme qui priait autrefois sur ses maux de tête. Loin de la femme qui n'avait jamais manqué d'être là. Il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Sortant en trompe du bureau, il ignora son assistant qui l'appelait. En montant dans sa voiture, une question ne cessait de résonner dans sa tête. Sur quoi d'autre Abigail avait-elle menti? À un feu rouge, il serra le volant et murmura pour lui-même. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai laissé faire? Il pouvait à peine affronter l'idée de Grace s'effondrant dans cette tempête. Et pire, à quel point devait-elle être dévastée maintenant? Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Et si les dommages étaient déjà irréversibles? Il ne le savait pas encore, mais le dénouement avait commencé et rien ne serait plus jamais pareil. Henri se tenait dans l'appartement d'Abigail, les murs décorés d'œuvres d'art coûteuses et une table déjà dressée pour le dîner. Elle entra depuis la cuisine, un verre de vin à la main. « Tu as l'air tendu, dit-elle légèrement en se balançant vers lui. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Henri ne parla pas au début. Il lui tendit la note et la clé USB. Savais-tu pour ça? Abigail prit les objets avec une lueur d'incertitude. Qu'est-ce que c'est? Il la regarda attentivement. Les images de sécurité du gala. Grace était là. Elle a été humiliée. Et tu m'as dit qu'elle n'était jamais venue. Les lèvres d'Abigail s'entr'ouvrirent. Pour la première fois, elle vacilla. Je ne pensais pas que ça aurait de l'importance. Je ne voulais pas qu'elle gâche ta soirée. Henri recula. Alors tu as laissé faire. Tu l'as effacée comme si elle n'était rien. Tu savais ce que cet événement signifiait pour moi, pour elle. Et tu as joué à Dieu avec nos vies. Sa voix se durcit. Tu agis comme si elle comptait encore. C'est toi qui l'as quittée émotionnellement il y a des années, Henri. J'ai juste rendu les choses plus propres. Il la fixa comme si elle était une étrangère. Tu savais qu'elle était enceinte, n'est-ce pas? La question le frappa comme un coup de poing. Le visage d'Abigail ne bougea pas. C'était une réponse suffisante. La voix d'Henri se brisa.
Et tu l'as laissé partir dans la nuit pendant que je me tenais là à tes côtés comme un imbécile. Abigail leva le menton. Elle était une distraction, Henry. Une femme coincée dans le passé. Je protégeais ton avenir. Tu ne protégeais rien, lança-t-il. Tu nourrissais ton ego. Sa main tremblait alors qu'il reculait. Tu m'as coûté tout ce à quoi je ne savais même pas que je tenais encore. Pendant un long moment, ils restèrent en silence. Puis Abigail croisa les bras. Et maintenant? Tu retournes vers elle. Il secoua la tête, la voix basse. Je ne sais même pas si je peux lui faire face. Mais je ne peux certainement pas rester ici. Et sur ce, il sortit, laissant derrière lui la femme dont il pensait autrefois avoir besoin et affrontant enfin la culpabilité qui s'accrochait désormais à chacun de ses souffles. Le lendemain matin, Henry se présenta au bureau sans prévenir. Abigail était assise dans la salle de conférence, s'adressant avec assurance à une équipe marketing. Quand elle le vit, son expression vacilla à peine, mais une tension raidit sa posture. « Nous continuerons après la pause », dit-elle en congédiant l'équipe. Une fois la pièce vide, elle se tourna vers lui, les bras croisés. « Alors, c'est le moment où tu t'effondres publiquement? Ou es-tu ici pour ramper en privé ?» Henry resta silencieux un instant, puis sortit un document imprimé et le fit glisser sur la table. C'était une lettre de licenciement, la sienne. « Le conseil a vu les images, dit-il. Ton contrat était en période d'essai en attente d'examen. Cela a facilité leur décision. » Abigail cligna des yeux, son sang-froid se fissurant. « Tu me vires. » Henry hocha la tête. « Je démissionne. Mais je ne pouvais pas partir sans couper le dernier fil qui te liait à ce que tu as empoisonné. » Sa voix monta, aiguë. « J'ai construit ton image, Henry. J'ai façonné ta voix dans cette entreprise. Tu serais encore un manager de second plan sans moi. » Il la regarda, presque tristement. « Et j'aurais encore une femme qui croyait en moi, qui portait notre enfant. » Le visage d'Abigail se vida de sa couleur. « Alors c'est ça? Un chantage émotionnel et tu jettes tout par-dessus bord? » Il prit une lente inspiration. « Non, je choisis simplement la paix plutôt que la performance. Je peux vivre sans tes projecteurs. Mais je ne peux pas vivre avec ce poids sur la poitrine. » Abigail ricana, mais sa voix vacilla. « Elle ne te reprendra jamais. » Henry ne discuta pas. Il ne plaida pas. Il se tourna simplement et s'éloigna, ne s'arrêtant qu'à la porte pour dire « peut-être pas. Mais au moins, je saurai que j'ai finalement choisi d'être l'homme qu'elle méritait, même si je suis arrivé trop tard. » La porte se referma, et pour la première fois depuis le début de sa chute, Henry ne se sentit pas vide, juste douloureusement, humblement humain. Plus tard cet après-midi-là, Henry se tenait dans son bureau, les yeux scrutant la pièce qui avait autrefois été un symbole de sa fierté. Le bureau qu'il tenait si méticuleusement organisé lui semblait maintenant étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Il ne rassembla que ce qui comptait. Un carnet usé que Grace lui avait offert des années auparavant, et une photo encadrée de leur 2e anniversaire. La lettre de démission était ouverte sur la table, chaque mot délibéré. « J'ai failli à mon foyer. Je ne peux plus diriger une entreprise quand je ne peux pas me diriger moi-même avec intégrité. » Il signa lentement son nom et plia la lettre. Son téléphone vibra encore et encore, des appels des membres du conseil, d'Abigail, même de l'équipe de relations publiques de l'entreprise. Il les ignora tous. Ce n'était pas une retraite stratégique. C'était une reddition au nom de la rédemption. En entrant dans le couloir, ses collègues le dévisagèrent, chuchotant. Certains lui adressèrent des hochements de tête compatissants. D'autres évitèrent son regard. Il marcha avec une dignité tranquille, s'arrêtant une dernière fois à l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent. Williams se tenait à l'intérieur. Leurs regards se croisèrent. Williams hocha lentement la tête en signe de reconnaissance, et Henry lui rendit son salut. Aucun ne dit un mot, pas de discours, pas de poignée de main, juste de la compréhension. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière lui, Henry expira un souffle qui était resté bloqué dans sa poitrine pendant des années. Quand il sortit sur le parking, le monde lui parut plus bruyant, plus lumineux et plus solitaire. Il avait tourné le dos au pouvoir, à l'image, à tout ce que le monde applaudissait. Mais au fond de lui, une graine fragile avait été plantée, la possibilité de devenir le genre d'homme que Grace n'aurait pas à supporter.
Et cela seul valait le silence. Grace était assise en face de Williams dans une salle de réunion privée, la table en verre poli entre-reflétant son expression hésitante. Elle avait été invitée à donner son avis sur une nouvelle initiative de bien-être visant à donner du pouvoir aux voix négligées au sein de l'entreprise. « Je sais que vous avez traversé plus que ce que je peux voir », dit doucement Williams en se penchant en avant. « Mais je sais aussi que vous êtes brillante, Grace. C'est votre place, si vous la voulez. » Grace cligna des yeux, prise au dépourvu par la sincérité de sa voix. « Vous ne me devez pas ça, » répondit-elle. Il secoua la tête. « Vous avez raison. Mais ce n'est pas de la charité, c'est de la restauration. » Pendant un instant, elle baissa les yeux sur ses mains, se souvenant de toutes les pièces où elle n'était entrée qu'en tant qu'épouse de quelqu'un, jamais en tant que force propre. « Qu'est-ce que le rôle exigerait » demanda-t-elle doucement. Williams sourit. « De la perspicacité, de la clarté, et votre nom sur la proposition. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Il y avait si longtemps que personne n'avait voulu de sa voix dans quelque chose d'important. Plus tard dans la nuit, elle parla de l'offre à Victoria alors qu'elle pliait le linge ensemble. « Tu devrais accepter », dit fermement Victoria. « Tu ne dois pas le silence à Henry. Tu te dois la croissance. » Grace hésita. « Je ne sais pas si je suis assez forte pour le moment. » Victoria posa une main sur son épaule. « La force n'est pas bruyante. Parfois, elle est silencieuse, constante et cachée dans de petits oui, comme celui-ci. » Grace hocha finalement la tête. « D'accord, je le ferai, mais à mes conditions. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. Au cours des 2 semaines suivantes, elle réintégra le monde dont elle s'était autrefois éloignée, non pas comme l'ombre d'Henry, mais comme sa propre lumière. Elle travailla à distance sous le nom de GW Solutions, gardant un profil bas tout en consacrant son âme à la recherche, à l'écriture et à la stratégie. Elle ne posa pas de questions sur Henry, ne suivit pas les gros titres sur sa démission. Elle garda la tête baissée, mais quelque chose avait changé. En donnant à son esprit quelque chose à reconstruire, son cœur trouva de l'espace pour respirer à nouveau. Cela faisait près de 3 mois que Grace n'avait pas vu Henry en personne. Elle pensait que le temps estomperait le souvenir de sa voix, de ses yeux, de la façon dont sa présence emplissait autrefois une pièce. Mais au moment où il entra dans la suite de conférences pour un briefing de projet, son souffle se coupa sans prévenir. Il ne la remarqua pas au début. Ses yeux étaient fixés sur le sol, les épaules plus lourdes qu'elle ne s'en souvenait. Mais quand il leva enfin les yeux et la vit assise en tête de table, un carnet ouvert, sa posture calme mais imposante, ses pas faiblir. « Grace », murmura-t-il, plus par incrédulité que par reconnaissance. Elle ne se leva pas. « Monsieur Williams m'a engagée comme consultante », dit-elle d'un ton égal, désignant la projection sur l'écran. « Commençons, voulez-vous » Sa voix ne trembla pas, bien que ses doigts serrassent le stylo un peu plus fort. Henry hocha lentement la tête et prit le seul siège disponible en face d'elle. L'heure qui suivit fut strictement professionnelle. Grace présenta ses conclusions avec clarté et précision, répondant aux questions du conseil sans même lui jeter un regard. Henry la regardait. Chaque mot qu'elle prononçait tranchait nettement à travers la culpabilité qui lui nouait la poitrine. Elle était posée, brillante, intouchable. À la fin de la réunion, les gens sortirent, mais Henry resta assis, ne sachant comment parler sans s'effondrer. Grace se leva pour partir, rassemblant ses dossiers. Il se racla la gorge. « Tu as l'air, bien. » Elle s'arrêta près de la porte. « Les apparences peuvent être trompeuses. Je n'ai pas cessé d'exister, Henry, j'ai juste cessé de mendier d'être vue. » Sur ce, elle sortit, ses talons claquant doucement, le laissant seul avec les échos de ce qui fut, et de ce qui ne sera peut-être plus jamais. Victoria rangeait la chambre d'amis quand elle tomba sur une vieille enveloppe glissée sous le journal de Grace. La curiosité l'emporta, et elle l'ouvrit, prudemment, coupablement. C'était une lettre d'Henry, non envoyée. L'écriture était indubitablement la sienne, les mots écrits à l'encre qui imprégnait chaque ligne d'émotion. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi à dire les mots à voix haute. Je ne te mérite pas, Grace. Je le vois maintenant. Je l'ai vu la nuit où j'ai réalisé que tu n'étais pas seulement ma femme. Tu étais la partie de moi que j'ai échangée contre des applaudissements. » Victoria s'assit sur le bord du lit, le cœur battant à tout rompre. La lettre était datée de quelques semaines seulement après le gala. Il avait essayé,
Peut-être pas en action, mais en pensée. Elle plia le papier et le descendit là où Grace était en train de modifier une proposition. Grace leva les yeux. Alors que Victoria lui tendait la lettre. Je ne fouinais pas, dit doucement Victoria. Elle m'a trouvé. Grace la prit avec des mains lentes, ses yeux parcourant l'écriture familière. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle inspira simplement profondément et lut chaque mot. Quand elle eut fini, elle la posa face contre table à côté de son ordinateur portable. Il ne l'a jamais envoyé, dit-elle platement. Les mots sans action sont du bruit, Vic, et j'ai vécu assez longtemps dans le bruit. Victoria s'appuya sur le chambranle de la porte. Peut-être, mais parfois le bruit se transforme en mélodie quand l'auditeur est prêt. Grace fit un léger signe de tête, son expression indéchiffrable. Cette nuit-là, en rangeant la lettre dans son tiroir, elle ne ressentit ni espoir ni chagrin, juste de la clarté. Henri avait voulu dire la bonne chose. Il était maintenant temps de voir s'il pouvait faire la bonne chose. Le couloir devant la salle de réunion était inhabituellement silencieux, le genre de silence qui exige l'attention. Grace marchait d'un pas assuré, sa tablette serrée dans une main, ses talons résonnant doucement. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la suive, mais il le fit. La voix d'Henri brisa le silence. « Grace, attends. » Elle s'arrêta, ne se retournant pas immédiatement. Il se tenait à quelques pas derrière, hésitant, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de parler. « Puis-je te parler, s'il te plaît ?» Elle se tourna lentement, son visage calme mais indéchiffrable. « Qu'y a-t-il, Henri ?» Sa voix n'était pas froide, elle était contrôlée, le son de quelqu'un qui avait construit des murs pour s'empêcher de saigner à nouveau. Il s'approcha, déglutissant difficilement. « J'ai vu les images. Je sais ce qu'Abigail a fait. Je ne savais pas ce qui se passait. Si j'avais su. Tu n'as pas demandé, le coupa-t-elle. C'est ça qui fait mal. » Henri hocha la tête, la honte épaisse dans sa gorge. « Tu as raison. J'ai échoué. J'ai... » Grace le regarda longuement. « Tu as vu ce que tu voulais voir, Henri. Et quand la vérité ne correspondait pas à l'histoire que tu aimais, tu l'as laissé te filer entre les doigts. » Sa voix trembla légèrement maintenant. « Je portais ton enfant. » Il tressaillit. « Je sais, Williams me l'a dit. Je n'ai pas les mots pour ce que je t'écoutais, Grace. » Ses yeux brillèrent, mais aucune larme ne tomba. « Les mots sont faciles. Tu as toujours eu les bons mots. » Il recula, comme s'il absorbait un coup. « Je suis venu ici aujourd'hui pour écouter, pas pour réparer. Pas pour me défendre. Juste écouter, si tu me le permets. » Elle le regarda une dernière fois, puis hocha faiblement la tête. « Alors écoute ceci, je ne suis plus ton silence. Si jamais tu veux parler à nouveau, tu viens à moi avec quelque chose de réel, pas des regrets déguisés en excuses. » Sur ce, elle s'éloigna, lente, forte, inébranlable. Et Henri resta là, le cœur battant dans le couloir d'une vie à laquelle il n'avait plus droit, mais priant toujours silencieusement pour y revenir. 2 semaines plus tard, la page officielle de l'entreprise a publié une déclaration vidéo surprenante. Henri, assis seul sur une simple chaise en bois, s'adressant directement à la caméra. Pas de luxe, pas de filtre, juste un homme dépouillé de toute prétention. « Je dois l'honnêteté au public », commença-t-il. « Mais plus que cela, je dois à ma femme, Grace, une vérité que j'aurais dû vivre, pas seulement dire. » Internet s'enflamma instantanément. Il ne nomma pas Abigail. Il ne chercha pas d'excuses. Au lieu de cela, il assuma son silence, sa complicité et son absence en tant que mari. « J'ai choisi l'image plutôt que l'intégrité, la réputation plutôt que la relation. Et j'ai perdu quelque chose d'irremplaçable à cause de cela. » Les images passèrent à des photos des initiatives communautaires de Grace de ses premières années, des choses que Henri n'avait jamais reconnues publiquement. Maintenant, il leur rendait hommage. Elle a toujours été la plus forte. Je ne pouvais simplement pas le voir. Dans une culture qui applaudissait le statut, son humilité en stupéfia beaucoup. Grace vit la vidéo tard dans la nuit. C'est Victoria qui la lui avait transférée. Pendant que la vidéo jouait, Grace resta immobile sur son lit, la lueur de l'écran baignant son visage. Elle ne pleura pas, mais sa gorge se serra. Le ton d'Henri n'était pas répété. Il ne flattait personne. Il était juste petit,
pour la première fois depuis longtemps. Et dans cette petitesse, il y avait quelque chose de réel. C'est différent, dit Victoria depuis le seuil. Grace hocha la tête une fois. Ça l'est. Mais différent n'était pas suffisant. Pas encore. Plus tard cette semaine-là, des collègues et des inconnus contactèrent Grace. Il change, dit l'un. Tu ne lui dois rien, insista un autre. Mais Grace n'était pas émue par le bruit. Elle savait mieux que quiconque que le véritable changement ne pouvait se mesurer en vue ou en partage. Il se mesurait parce que quelqu'un choisissait d'être quand personne ne regardait. Et maintenant, pour la première fois, elle observait attentivement. Henri passait ses matinées dans un bureau exigu d'une succursale du centre-ville, loin des murs de verre et des hauts plafonds qu'il appelait autrefois sa maison. Il s'était porté volontaire pour aider à former les nouvelles recrues, du personnel débutant que la plupart des cadres remarquaient à peine. Ici, on ne l'appelait pas « monsieur ». Mais « monsieur Henri ». Certains ne savaient même pas qui il avait été, et cela lui convenait parfaitement. Il organisait des feuilles de calcul, réparait des logiciels obsolètes et balayait la cuisine une fois lorsque le nettoyeur ne s'était pas présenté. Il écoutait, vraiment écoutait, leurs préoccupations, leurs rêves, leurs frustrations. Pour la première fois, il comprit ce que signifiait diriger sans être vu. Il n'y avait pas de photographe ici, pas d'Abigail brossant son blazer avant un discours. Juste des gens, de vrais travailleurs. Et lentement, douloureusement, Henri commença à désapprendre l'image du succès qu'il avait aveuglé si longtemps. Le soir, il rentrait chez lui par des rues plus calmes, s'arrêtant parfois à la petite librairie près de son appartement. Il recommença à lire des livres sur la perte, sur l'humilité, sur la rédemption. Un soir, la libraire, une femme d'une cinquantaine d'années avec des tresses argentées, lui tendit un exemplaire usé d'un mémoire intitulé « Commencer après la fin ». Elle sourit d'un air entendu. « Vous avez les yeux de quelqu'un qui essaie de recommencer. » Henri prit le livre et hocha la tête. « Essayez est tout ce que j'ai en ce moment. » Pendant ce temps, Grace reçut des nouvelles de Williams sur le travail discret d'Henri en arrière-plan. « Je n'ai pas demandé à savoir, » lui dit-elle. « Je sais, » dit Williams, « mais j'ai pensé que vous voudriez l'entendre. Non pas parce qu'il veut des applaudissements, mais parce qu'il marche différemment maintenant. » Grace ne répondit rien, mais cette nuit-là, elle laissa la fenêtre de son bureau ouverte un peu plus grande, comme si une partie d'elle s'était ouverte aussi, même légèrement. Non pas pour l'inviter à entrer, mais pour sentir le vent de quelque chose qui n'était ni de la fierté ni de la douleur, mais de la possibilité. La pluie tombait en rideau continu alors que Grace était recroquevillée sur le canapé, sirotant un thé au gingembre et écoutant le doux murmure contre les fenêtres. La tempête correspondait à son humeur, calme mais non résolue. Elle venait de fermer son ordinateur portable lorsqu'un coup résonna dans le couloir. Les visiteurs imprévus étaient rares. Prudente, elle ouvrit la porte, et il était là. Henri se tenait trempé jusqu'aux os, sans parapluie, sans bouclier d'orgueil, ses cheveux autrefois polis maintenant aplatis par la tempête, sa chemise lui collant comme une confession. « Je suis désolé de venir sans appeler, » dit-il doucement, « mais je ne savais pas où aller d'autre. » Grace recula, les bras croisés, ses yeux se plissant. « Pourquoi es-tu ici, Henri ?» Il expira, la voix à peine un murmure. « Parce que c'est ici que j'aurais dû rester, et je ne mérite pas d'entrer, mais je devais au moins me présenter. » Pendant une longue et douloureuse seconde, aucun d'eux ne bougea. Puis Grace ouvrit la moustiquaire, mais pas la porte principale. « Je ne suis pas prête à te laisser entrer, » dit-elle doucement, « mais tu peux t'asseoir sur le porche si tu veux. » Il hocha la tête, acceptant la petite grâce. Il s'assit sur la marche en béton, la pluie dégoulinant encore de ses vêtements, les épaules voûtées mais non suppliantes. Elle revint avec une serviette et la posa à côté de lui sans un mot. Il ne la prit pas immédiatement. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » dit-il dans le silence, mais je ne pouvais pas passer un jour de plus à faire semblant que tout ne me manquait pas. Grace le regarda depuis le seuil. « Tu n'es pas ici pour moi, Henri. Tu es là pour te sentir mieux par rapport à ce que tu as perdu. » Il tressaillit mais hocha la tête. « Peut-être, mais j'avais besoin de voir que tu étais toujours debout. J'avais besoin de savoir que tu n'as pas été écrasé par ce que j'ai aidé à briser. » Et sur ce, Grace ferma doucement la porte, non pas avec colère mais avec des limites. Et Henri, pour la première fois, resta dehors sous la pluie, dans sa vérité. Un mois plus tard,
Williams invita Grace et Henry à une retraite de leadership dans un domaine de campagne tranquille. Ce n'était pas un coup monté, c'était pour les affaires, une revue de projet, mais cela les plaçait dans le même espace pendant plusieurs jours. Grace refusa d'abord, mais Victoria l'encouragea. « Vas-y, non pas pour lui, mais pour la clarté que tu prétends déjà avoir. » Le premier matin, Grace se tenait sur son balcon en sirotant un café lorsqu'elle vit Henry s'occuper des parterres de fleurs près du chalet. Il se déplaçait lentement, taillant soigneusement les fleurs, les mains sales, ses vêtements simples. Elle l'observa un moment, sans être vue. Pas de costume, pas de grandeur, juste un homme agenouillé dans la terre, faisant pousser quelque chose de ses propres mains. Cette image resta dans son esprit longtemps après son retour à l'intérieur. Ce soir-là, ils se croisèrent au dîner. Grace se servait des légumes rôtis quand Henry entra, une serviette sur l'épaule. Il s'arrêta, ne sachant s'il devait parler. « Le jardin a meilleure allure, dit-elle sans lever les yeux. Il n'est pas parfait, répondit-il, mais il essaie de respirer à nouveau. Elle croisa alors son regard, quelque chose vacillant dans ses yeux. Ce n'est pas une mauvaise métaphore. Ils s'assirent séparément cette nuit-là, mais le silence entre eux ne criait plus. Ils reposaient. Le lendemain, Henry déposa un petit bouquet d'herbes cueillies à la main devant sa porte, basilic, menthe et un unique tournesol. Pas de mots, pas d'explication. Grace le trouva le matin et le porta à son nez. Elle ne sourit pas, mais ne le jeta pas non plus. Dans les moments de calme, en le regardant parler gentiment au personnel ou se pencher pour arracher les mauvaises herbes, quelque chose d'inhabituel prit racine. Pas encore le pardon, mais la conscience. Que peut-être le changement n'était pas toujours bruyant. Peut-être qu'il chuchotait. Henry passa la semaine suivante à confectionner quelque chose dont il ne se savait pas capable, sans mots, sans déclaration. Dans la solitude de son appartement, il disposa de petits fragments de mémoire. L'échographie que Grace lui avait envoyée par email, une photocopie du dessin de robe qu'elle avait esquissé dans son journal, une seule rose séchée de leur premier anniversaire. Il plaça chaque objet dans une boîte à souvenirs en bois, doublée de velours. Ce n'était pas grandiose. C'était intentionnel. Au fond, il inclut l'invitation qu'elle n'avait jamais reçue, le morceau déchiré qu'il avait récupéré de la poubelle du bureau des mois auparavant. Il n'écrivit pas de lettre. Il n'en avait pas besoin. La boîte était la lettre, un témoignage de toutes les choses qu'il n'avait jamais dites et de toutes les choses qu'il était enfin prêt à ressentir. Il laissa la boîte au concierge de l'immeuble de Grace, n'indiquant que son nom. Quand Grace rentra ce soir-là, la réceptionniste la lui remit avec un petit signe de tête. C'était déposé ce matin. Elle la rapporta à l'intérieur, prudente mais curieuse. En soulevant le couvercle et en examinant lentement chaque objet, son souffle se coupa. Ses doigts effleurèrent la rose séchée. Ses yeux s'attardèrent sur l'échographie. Mais ce fut l'invitation déchirée, restaurée et pressée entre deux verres, qui brisa finalement son sang-froid. Elle s'assit par terre, la boîte reposant sur ses genoux, des larmes coulant silencieusement. Ce n'était pas de la manipulation. Ce n'était pas du bruit. C'était du chagrin, préservé avec tendresse. Et à cet instant, Grace ne pardonna pas à Henry. Elle ne décida de rien. Mais pour la première fois depuis l'effondrement, elle pleura, non pas de colère ou de regret, mais de libération. Le passé avait été reconnu. Et d'une manière ou d'une autre, sans un mot, elle sut qu'il comprenait enfin ce que cela lui avait coûté. La salle de conférence bourdonnait de murmures feutrés tandis que Grace préparait ses notes pour la présentation trimestrielle. Son cabinet de conseil avait été chargé d'examiner les pratiques de leadership durable, et aujourd'hui, tous les yeux étaient rivés sur elle. Alors qu'elle ajustait le micro et ouvrait ses diapositives, elle aperçut Henry assis dans le coin arrière de la pièce, non pas en tant qu'invité, mais en tant que contributeur silencieux de l'équipe de développement des employés. Leurs regards ne se croisèrent que brièvement, mais quelque chose de tacite passa entre eux. Lorsque la parole fut donnée pour les commentaires, un associé principal contesta un point qu'elle avait soulevé sur la responsabilité émotionnelle en matière de leadership. Cela ressemble à un joli slogan, dit l'homme, mais y a-t-il une preuve réelle que les échecs personnels font de meilleurs leaders? Grace fit une pause. Ses yeux parcoururent la pièce. Puis ils se posèrent sur Henry, qui n'avait pas parlé, n'avait pas bronché. Elle prit une inspiration. Oui, dit-elle, car il faut de la force pour se briser, réfléchir et se reconstruire, tout en choisissant de servir les autres dans le processus.
C'est ça le leadership, pas la perfection, mais la croissance. Un silence se fit. De l'autre côté de la table, Williams fit un petit signe de tête, et pour la première fois, Henry leva la main. « Je suis d'accord, dit-il en se levant. J'ai été dans les deux rôles, celui qui a échoué et celui qui a aidé à se relever, et je peux vous dire que la reconstruction est plus difficile que la direction. » Il n'y eut ni applaudissement, ni drame, juste une reconnaissance silencieuse. Après la réunion, alors que Grace rangeait son ordinateur portable, Henry s'approcha. « Tu n'étais pas obligé de dire ça, dit-il doucement. » Grace ferma lentement sa sacoche. « Je ne l'ai pas fait pour toi, répondit-elle. Puis, après une pause, elle ajouta, « Mais j'ai vu ta main quand les autres ont baissé la leur. » Ça compte aussi. Pour la première fois depuis des années, elle lui adressa un petit signe de tête, non pas de réunion, mais de respect. C'était un début, fragile, mais réel. Le jardin de l'hôpital était calme, envahi par la végétation par endroits, mais restait un espace sacré. Grace se tenait seule devant la parcelle de terre non marquée sous un frangipanier. Dans ses mains se trouvait un unique lys blanc. « C'est ici que j'ai lâché prise, » murmura-t-elle en s'accroupissant lentement. « Où j'ai rendu ce que je n'ai jamais pu tenir. » Des pas s'approchèrent par derrière, doux sur le chemin de gravier. Elle ne se retourna pas, elle savait déjà. Henry se tenait à quelques pas, tenant un petit paquet emballé. « J'ai apporté quelque chose, dit-il, la voix épaisse. Il s'approcha d'elle et ouvrit doucement le tissu pour révéler une sculpture en bois, un minuscule berceau avec des ailes d'ange gravées sur les côtés. Il le posa à côté de la fleur et s'agenouilla. Ils s'agenouillèrent en silence pendant un long moment, côte à côte, mais sans se toucher. Grace parla enfin. « Tu n'es pas venu ce jour-là, quand j'étais ici. » La voix d'Henry se brisa. « Je ne savais pas comment faire le deuil de quelque chose que je ne méritais pas. Je ne savais pas comment te faire face. » Elle hocha lentement la tête. « J'ai crié dans mon oreiller cette nuit-là, souhaitant que tu aies au moins demandé. » Il baissa la tête. « J'aurais dû. J'aurais dû me battre pour savoir tout ce que tu portais. » Elle regarda le berceau, les yeux embués. « Tu as perdu un enfant aussi, Henry. Ce n'était pas seulement le mien. » Sa main effleura l'herbe et pour la première fois, elle toucha la sienne. Leurs doigts ne se croisèrent pas, mais aucun ne se retira. « Le pardon ne consiste pas à oublier, » murmura Grace. « C'est se souvenir en paix. » Il ferma les yeux, une seule larme traçant sa joue. Il n'y eut aucune déclaration, juste deux personnes agenouillées devant ce qui était perdu, choisissant, peut-être, de récupérer ce qui restait. Les jours passèrent avant qu'Henry ne la revoie. Il ne la poursuivit pas. Il laissa l'espace faire son travail. Puis, un après-midi, il la trouva assise sur un banc devant une librairie, les yeux fermés, se prélassant dans la douce chaleur du soleil. Il s'arrêta à quelques pas, ne sachant s'il devait troubler la paix. « Je ne suis pas venu pour demander quoi que ce soit, dit-il. Je voulais juste voir si tu allais bien. » Grace ouvrit lentement les yeux et inclina la tête vers lui. « Je n'y suis pas encore, admit-elle, mais je ne suis plus en colère. » Henry s'assit à l'autre bout du banc. « C'est déjà quelque chose, murmura-t-il. » Ils s'assirent dans le doux bourdonnement de la rue, laissant le silence porter plus que les mots ne le pouvaient. Finalement, Henry se tourna vers elle. « Pourrions-nous redevenir amis? Je sais que c'est un long chemin, mais peut-être que nous pouvons commencer petit. » Grace gloussa doucement, se surprenant elle-même. « Amis, » répéta-t-elle, comme pour tester le mot sur sa langue. « L'amitié commence par la confiance, Henry. Cela prend du temps. » Il hocha la tête, l'acceptant. « Alors je la mériterai, non pas avec des discours, mais avec des choix silencieux, comme me présenter, comme ceci. » Elle le regarda un instant, puis tendit la main. Pas comme une promesse, pas comme un début d'amour, mais comme une trêve. « D'accord, parcourons ce chemin lentement. » Il sourit, non pas avec triomphe, mais avec gratitude. Alors qu'ils se levaient du banc et marchaient côte à côte sur le chemin qui s'ouvrait devant eux, aucun ne savait ce qui adviendrait. Mais il ne s'agissait plus de savoir. Il s'agissait de choisir, non pas de revenir en arrière, mais d'avancer, un pas posé à la fois. Grace frappa doucement à la porte d'un modeste appartement situé dans une rue calme, non loin de l'endroit où ils s'étaient rencontrés des années auparavant. Henry ouvrit. Surpris mais calme, les manches retroussées,
une légère odeur de soupe de poivre s'échappant de la cuisine. J'étais dans le coin, dit-elle en tendant un récipient emballé. J'ai pensé te rendre l'appareil. Il s'écarta, faisant un geste chaleureux. Entre. Tu arrives juste à temps. L'intérieur était simple, sans meubles de designer, sans grande démonstration. Une petite pile de livres de dés. Développement personnel reposait à côté d'un bloc-notes à moitié utilisé, rempli de citations et de réflexions griffonnées. Grace se déplaça lentement, s'imprégnant du nouveau rythme de l'homme qui avait autrefois couru après les applaudissements. Elle remarqua la photo encadrée sur l'étagère, un vieux cliché d'elle riant sur une plage, longtemps oublié. Elle n'avait pas été exposée depuis des années. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à la petite table, partageant un repas tranquille qui semblait plus intime que tous les grands dîners qu'ils avaient eus auparavant. Pas de grande confession, juste une conversation douce et quelques souvenirs partagés. « Regrettes-tu parfois tout ce qui s'est passé » demanda Grace, sa voix douce. Henri remua sa cuillère pensivement. « Pas la chute, juste le fait qu'il m'ait fallu si longtemps pour réaliser ce que je tenais avant de le laisser tomber. » Elle hocha lentement la tête. « Je n'attends rien de plus, dit-elle. Mais ce qui compte, c'est que tu ne te caches plus. » Il leva les yeux vers elle, le regard stable. « Je ne cours pas après la restauration. J'apprends à vivre en étant digne, qu'elle revienne ou non. » Elle sourit faiblement. C'est la différence maintenant. Alors qu'elle l'aidait à emballer les restes, leurs mains s'effleurèrent brièvement. Pas d'étincelles, pas de feu d'artifice, juste de la chaleur. Et cette nuit-là, quand Grace quitta son appartement, elle ne partit pas avec un sentiment de désir. Elle partit avec la paix. Ils n'étaient plus des personnes brisées s'accrochant au passé. Ils reconstruisaient sur un nouveau terrain, à pas plus lents. Un an plus tard, une salle de conférence spacieuse bourdonnait d'anticipation. Une grande bannière était suspendue au-dessus du podium, « Femmes qui bâtissent, histoire de pouvoir tranquille ». Grace se tenait en coulisses, maintenant reconnue non pas pour celui qu'elle avait épousé, mais pour ce qu'elle était devenue. Son cabinet de conseil s'était développé, sa voix portait, et ce soir, elle était l'oratrice principale. Henri était assis au premier rang, vêtu d'un costume anthracite sans cravate, un sourire tranquille sur le visage. Il n'arriva pas avec elle et ne fut pas présenté. Il était simplement présent, un soutien, pas une ombre. Alors que Grace montait sur scène, les applaudissements semblaient différents. Ce n'était pas du bruit. C'était de l'honneur. Elle se tenait droite, ses notes à la main, ses yeux balayant une foule qui l'aurait autrefois intimidée. « Je croyais que la force devait être bruyante », commença-t-elle. Que l'amour devait se mériter en se sacrifiant morceau par morceau. La salle devint silencieuse. Mais j'ai appris que le véritable amour commence quand on trouve la paix intérieure, quand notre valeur n'est pas mesurée par la présence ou l'absence de quelqu'un, mais par la façon dont on se choisit chaque jour. Sa voix vacilla doucement alors qu'elle faisait une pause. Le pardon ne signifie pas que nous réécrivons le passé. Il signifie que nous cessons de le laisser dicter notre avenir. Ses yeux se posèrent brièvement sur Henri. Il la regarda en retour, non pas avec fierté ou supplication, mais avec un profond respect. Et parfois, ajouta-t-elle, les plus belles histoires ne sont pas celles où nous retournons à ce que nous avions. Ce sont celles où nous construisons quelque chose de nouveau, avec des mains qui tremblaient autrefois, maintenant stables. La foule se leva pour applaudir. Et à ce moment-là, Grace sourit, non pas parce qu'elle avait tout compris, mais parce qu'elle s'aimait enfin assez pour ne plus se contenter du silence. L'amour n'était pas revenu sous la même forme. Il était revenu meilleur, plus lent, réécrit. Voici le verset de la Bible. Joël 2, verset 25. Et je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle. Explication, ce verset reflète le cœur de l'histoire, comment le temps, l'amour et la dignité ont été arrachés à Grace. Pourtant, à travers la guérison, la vérité et la responsabilité, la restauration est venue, non pas comme une répétition du passé, mais comme un renouveau de but et d'identité. Ce qui était autrefois perdu n'est pas revenu inchangé, mais est revenu sous une meilleure forme, tout comme Dieu promet de restaurer ce qui a été dévoré. Morale de l'histoire, la véritable restauration ne commence pas par des excuses, mais par la responsabilité. L'amour n'est pas entretenu par le statut ou la surface, mais par la présence, l'honnêteté et le sacrifice silencieux. Face à la trahison, la dignité est préservée par un silence qui ne recule pas et un pardon qui n'oublie pas, mais choisit la paix plutôt que l'orgueil.
La guérison ne rend pas toujours ce qui a été perdu, mais elle vous rend vous-même, plus fort qu'avant. Et parfois, l'amour que nous reconstruisons après les ruines devient la forme la plus authentique de toutes. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.